Bienvenue à ce cours de yoga désigné pour soulager ton dos. Ceci est une classe d'un programme de 21 jours qui contient plusieurs cours spécifiques à un conditionnement sain et complet de la chaîne dorsale. Si jamais tu te sentais frustré de ne pas trouver de solution durable à libérer ton dos et ses inconforts, ce programme-là est pour toi. Parce que juste aller se faire masser puis prendre des antidouleurs, ce n'est pas suffisant à créer un changement permanent. On doit absolument agir au niveau des 3 piliers fondamentaux pour créer une chaîne dorsale en santé. Et c'est exactement sur ces 3 piliers que j'ai bâti le programme, qui est la force, la flexibilité et le balancement. Alors, si tu as envie de prendre ta santé en main puis de vivre avec un dos plus libre, j'ai laissé le lien de ce programme dans la description du vidéo où est-ce que tu vas avoir accès à l'entièreté du programme. Et sur ce, je te souhaite un bon cours. Donc, nous voici ensemble. On va pouvoir se coucher sur le dos et commencer juste à laisser les pieds déposés au sol et prendre vraiment un instant pour aimanter le bas de notre dos le plus possible sur le tapis. Tu vas pouvoir presser légèrement dans tes pieds et avoir cet engagement minuscule au sein de ton plancher pelvien. Sens déjà que ça fait quand même du bien au bas de ton dos, juste de faire ce simple mouvement. Prends une inspire dans ton bas de dos jusqu'à ton cœur. Expire, relâche par la bouche. Et de cet espace, tu vas pouvoir emmener ton genou gauche près de ton ventre pour commencer et le faire avec ta jambe droite aussi. Prends une inspire et sens ton abdomen qui se masse contre tes cuisses. Expire, relâche. Et ici, c'est important que quand tu es dans une posture comme ça, couché sur le dos, que tu crées le plus d'espace possible entre tes vertèbres. Donc, tu peux légèrement lever la tête ici et emmener ton menton près de ton cœur et redéposer ta tête ici pour permettre d'avoir un espace entre tes cervicales. Et tu vas pouvoir aimanter ton coccyx au sol pour sentir que ton bas de dos est le plus possible flat sur ton tapis. Et de cet espace, on va prendre un inspire et commencer à faire des cercles à l'aide de nos mains et nos genoux au niveau du bas du dos. Et là, ici, tu fais comme si tu mangeais une bonne soupe, ta soupe préférée, tu peux te l'imaginer. Et vraiment de masser le pyramide du bas de ton dos. Donc, vas-y d'abord lentement et vraiment sensible aux sensations que ça crée en toi. Ça devrait faire quand même du bien, surtout si tu es quelqu'un qui accumule beaucoup de tension dans le bas de ton dos. Et on va pouvoir changer de côté, faire des cercles de l'autre côté. Et ici, pour le reste du cours et pour vraiment tous les cours que tu vas faire de cette série, c'est vraiment important d'être sensible et à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. Je ne le dirai jamais assez. Donc, souvent dans les classes, on propose des postures et des variations, puis ça arrive souvent qu'on va dans des endroits que notre corps n'est pas nécessairement prêt. Puis c'est vraiment important de ne pas faire ça, surtout dans un programme qui est censé t'aider avec ton dos. Hein? Donc, tu ne serais pas censé d'avoir plus mal qu'avant de commencer le programme. Donc, de cet espace, on va simplement allonger la jambe droite ici, vers le sol, et pousser avec le talon gauche vers le ciel. Donc, on va d'abord entrelacer les doigts juste en arrière de la rotule ici. Et peu importe tu es où dans ton aventure de flexibilité de jambe, ce qui est vraiment important ici, c'est que tu pousses avec ton talon vers le ciel pour vraiment sentir ton ischio-jambier qui s'étire. Prends une inspiration ici. Et expire, commence à tirer ta jambe vers toi avec l'aide de tes mains en arrière de ta jambe. Donc, de cet espace, dépendamment de la flexibilité, tu vas peut-être pouvoir monter tes mains un petit peu plus haut au niveau de ta jambe. Va là où est-ce que c'est intéressant pour toi. Et on va prendre 5 respirations complètes ici. Et à chaque expire, vois si tu peux tirer un petit peu plus le pied vers toi. Assurer que tes orteils se dirigent vers ta tête. Donc, j'ai dit 5 respirations, mais ça va être 3 en fait, parce qu'on a un peu de pain sur la planche. Donc, on va inspirer encore une dernière fois. Expire. Puis le pain peut être sans gluten si jamais tu es intolérant. Et de cet espace, on va lever la jambe droite vers le ciel. Pousse avec le talon vers le plafond.
Et viens entrelacer tes doigts en arrière de la rotule d'abord. Prends ton inspire. Et l'expire, tire la jambe vers toi. Monte les mains là où est-ce que c'est disponible pour toi. Et l'idée, c'est vraiment de t'assurer que ta jambe reste droite ici. Hein? Prends ton inspire. Expire. Tire un petit peu plus vers toi en pliant les coudes. Sens ton talon qui va chercher haut vers le ciel. Une dernière fois. Inspire. Et à partir d'ici, simplement relâcher la jambe vers le sol. On va replier les deux genoux vers son ventre. Entrelacer les doigts. Et ici, on va simplement commencer juste à se bercer avant-arrière, masser toute la colonne vertébrale de ce mouvement. Donc, si c'est dans les premières fois que tu effectues ce mouvement, ne t'en fais pas avec la grâce que ça donne de l'air. Effectivement, j'ai de la misère à parler dans un mouvement comme ça. Et d'ici, on va d'un coup venir s'asseoir sur nos fesses. Et de cet espace, on va déposer nos mains et aller dans la posture de la table. Prends ton inspire et assure-toi que tes mains sont à la largeur de tes épaules, tes genoux à la largeur de tes hanches. On va simplement faire quelques motions dans le chat et la vache pour s'étirer la colonne vertébrale. Donc, inspire, regarde vers le ciel, tire le coccyx. Et elle expire, ramène les hanches vers l'intérieur. Présente tes mains, viens coller ton menton près de ton cœur. Sens le haut de ton dos qui est bien rond. Inspire, regarde vers le ciel. Creuse les reins vers le sol. Expire, ramène vers l'intérieur. Inspire, haut vers le ciel. Expire, ramène vers l'intérieur. Et ici, on va retrouver une posture neutre. Reculer la jambe droite et la jambe gauche. Passer un instant dans la planche et tirer les fesses vers le ciel pour aller dans le chien tête en bas. Donc, le chien tête en bas est une posture classique en yoga et est vraiment excellente pour venir étirer le dos, mais aussi tes ischio-jambiers. Prends un inspire ici et sens l'énergie qui s'accumule de tes jambes jusqu'à tes hanches. Et l'expire permet de presser dans ta main et tirer un petit peu plus le coccyx vers le ciel. Tu devrais sentir l'étirement qui s'approfondit dans tes ischio-jambiers. Une dernière fois, inspire profondément. Expire, relâche. Et de cet espace, tranquillement, marche tes pieds à l'avant de ton tapis. Mais vas-y lentement et fais comme si c'était la première fois que tu expérimentais des pieds qui marchent au sol. Et lorsque tes pieds vont être à l'avant de ton tapis, laisse la tête lourde vers le sol. Plie les genoux autant que tu as besoin pour sentir ton ventre qui touche à tes cuisses. Et de cet espace, on va laisser les bras lourds vers le sol ici. Prends juste un instant pour respirer dans ton abdomen. Jusque dans le haut de ton dos et expire. Relâche. Et d'ici, on va remonter vertèbre par vertèbre vers le haut. Commence d'abord par ramener ton coccyx vers l'intérieur, comme si tu engageais ton plancher pelvien. Et lorsque tes épaules sont à la hauteur de ton cœur, inspire et lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramène les mains en prière au centre-cœur. OK. D'ici, on va venir coller les pieds ensemble. Et on va aller dans la salutation à la lune. Donc, on va inspirer, projeter les mains vers le ciel. Et si tu veux, entrelacer tes doigts de sorte à ce que tes index pointent vers le haut. Les biceps vont se squeezer à côté des oreilles. Et c'est vraiment important ici de ne pas avoir une forme de banane au niveau de la colonne vertébrale, mais vraiment de ramener les hanches vers l'intérieur. D'accord? Donc, tu devrais sentir tes quadriceps s'engager. Et d'ici, on va prendre notre inspiration et à l'expire, on va envoyer les hanches vers la droite et envoyer les doigts au-dessus de la tête vers la gauche. Donc, les pieds sont collés ici, super important. Et tu veux presser dans ton pied droit au sol pour permettre l'étirement latéral droit de s'approfondir ici. Inspire. Expire, pointe un petit peu plus vers la gauche avec les doigts. Et à l'inspire, remonte vers le ciel. Prends ton inspiration ici. Et à l'expire, envoie tes hanches vers la gauche et pointe avec tes doigts vers la droite. Veille à garder tes oreilles vraiment entre tes biceps, donc de ne pas trop avancer la tête vers l'avant ou vers l'arrière.
Inspire, presse dans ton pied gauche. Expire, tilt un petit peu plus vers la droite avec tes hanches. Et à l'inspire, tu vas pouvoir remonter vers le centre. Et de cet endroit, on va inspirer et emmener le regard au niveau des doigts vers le ciel. Ici, respecte les capacités de ton corps. Donc, tu veux, encore une fois, engager le coccyx vers l'avant, sentir tes pieds qui pressent au sol ici. Et à ton rythme, pointe avec tes doigts un petit peu plus vers l'arrière. Et là, ton regard est dans la même direction que tes doigts. Et tu permets à ton cœur de se diriger un petit peu plus vers le ciel. Donc, ne t'en fais pas avec de quoi ça a de l'air comme posture. Fais-toi-en avec est-ce que je suis capable de respirer dans cet endroit. Et on va rester pour 3, 2, 1. Squeeze le plancher pelvien pour plus de support. Et à l'expire, tire les fesses vers l'arrière et viens déposer tes mains au sol en fléchissant vers l'avant. D'ici, tu peux venir, si jamais la flexibilité est disponible, attraper les chevilles à l'arrière. Tu fais toujours veiller à ce que ton ventre touche à tes cuisses ici, quitte à plier les genoux. Laisse la tête lourde vers le sol. Et en gardant ton ventre plié à tes genoux, tire le coccyx vers le ciel. Donc, j'ai dit ventre plié aux genoux, mais ça ne se plie pas vraiment un ventre. C'est tes genoux qui vont plier et déplier. Ici, inspire. Expire, relâche. Et à l'inspire lentement, remonte le tronc vers le ciel et reprojette les mains vers le haut en faisant un grand cercle. Et expire, ramène les mains en prière au centre-cœur. OK. De cet endroit, on va aller faire une séquence de chaises. Donc, on va commencer avec les pieds collés ensemble. Et on va allonger les bras. Et pendant cette séquence de chaises, je te propose de toujours garder les mains bien allongées devant et tu veux que tes épaules soient dans la même hauteur que tes poignets à l'avant. On va prendre notre inspire et à l'expire, on va plier les genoux et venir s'asseoir sur une chaise invisible. Donc, c'est toi qui choisis la profondeur de ta chaise. Ceci étant dit, tu veux quand même être près de tes genoux avec tes fesses. Pointe vers l'avant, présente tes pieds au sol, relâche la mâchoire. On va rester encore ici pour 4, 3, 2, 1. Inspire, déplie les genoux et remonte vers le ciel. Garde les bras allongés devant. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre sur la pointe des pieds. Hein? Prends ton inspiration. Et à l'expire, en restant sur la pointe des pieds, on va venir se rasseoir sur cette même chaise. Et là, ça va être un petit peu plus difficile. Engage ton plancher pelvien pour plus de support et garde vraiment tes bras allongés devant. Ça va vraiment t'aider à te supporter dans ta posture. Tire ta tête vers le ciel et reste encore ici pour 4, 3, 2, 1. Inspire lentement et gracieusement remonte et laisse les talons se déposer au sol. Garde les bras engagés ici. De cet espace, on va simplement allonger les pieds à la largeur de nos hanches. On va prendre notre inspiration. Expire. Contracte l'abdomen et viens te monter sur la pointe des pieds encore. Et ce qu'on va faire de différent ici, c'est qu'on va venir squeezer les genoux ensemble. On fait comme si tu voulais tenir une feuille de papier entre tes rotules et descends les fesses vers le sol. Je sais que tes bras te parlent en ce moment et vois si tu peux emmener ton coccyx le plus près possible de la hauteur de tes genoux. Et on va rester ici encore pour 4, 3, 2, 1. Squeeze le plancher pelvien, remonte lentement vers le ciel. Laisse les talons se redéposer et laisse les bras aussi se redéposer. Prends un instant juste pour vivre la sensation du sang qui revient dans tes bras. Inspire de ton ventre à ton abdomen. Expire, relâche. Et d'ici, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, tire les fesses vers l'arrière et plonge avec tes mains devant, dans Uttanasana. Plie les genoux, encore une fois, autant que tu as besoin pour sentir ton ventre qui touche à tes cuisses ici. Et de cet espace, on va reculer la jambe gauche à l'arrière de notre tapis et laisser le talon se déposer au sol à l'arrière. Presse dans ton pied droit ici et inspire, lève les deux bras vers le ciel. Tu veux que ton genou droit à l'avant soit à la même hauteur que ta cheville. Et tu vas pouvoir venir coller les mains en prière au-dessus de ta tête ou à la largeur de tes épaules, dépendamment de la force de tes épaules ici.
Prends ton inspiration. Et à l'expire, tu vas pouvoir rouler l'épaule gauche vers l'arrière et rouvrir dans un guerrier 2. Donc ici, les bras sont à la même hauteur que ton cœur. Les orteils de ton pied droit regardent vers l'avant. Prends ton inspiration ici et rentre tes hanches vers l'intérieur. Et de cet espace, viens glisser le bras gauche sur ta jambe gauche et lève le bras droit vers le ciel en regardant en dessous de ton aisselle. Prends ton inspiration ici. Et à l'expire, reviens vers l'avant et viens déposer ton coude droit sur le genou droit et lève le bras gauche vers le haut. Fais une longue ligne de ta jambe gauche et respire pour une fois. Expire, relâche. Et d'ici, on va avoir probablement besoin de notre bloc. Donc, on est mieux de commencer avec. Et je te propose la hauteur la plus élevée en premier. Et on va venir déposer notre main droite sur le bloc. Et là, c'est la partie où est-ce qu'on vient travailler notre équilibre. D'accord? Donc, on va aller dans Trikonasana, la posture du triangle. Donc, tu veux t'assurer que ton pied droit vient disséquer ton pied à l'arrière en deux. Donc, ton talon est dans le milieu de ton pied. Et tu vas inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Donc, dans cette posture, nos hanches sont une par-dessus l'autre. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas un angle bizarre et que ton cœur soit trop avancé à l'avant de ton tapis. Donc, le chest est à la même hauteur que ton genou et tes hanches sont une par-dessus l'autre. Donc, c'est pour ça que tu as besoin d'aller chercher la hauteur du bloc si jamais la flexibilité n'était pas nécessairement là. Pose dans ton pied droit au sol ici pour sentir l'ischio qui s'étire et reste pour 5 secondes encore. On va emmener le regard vers le bloc. Et là, c'est ici que ça devient croustillant. Donc, à l'aide de ton bloc, tu vas pouvoir venir mettre ton poids sur ton pied droit ici et venir mettre ton bloc à 3 pouces en avant de toi et à 1 pouce vers la droite ici. Et encore une fois, on veut que nos hanches soient l'une par-dessus l'autre. Et c'est le genre de posture qui a l'air facile quand tu la regardes, mais qui est vraiment difficile lorsque tu as fait. Les orteils de ton pied droit regardent en avant et tu pousses avec ton talon gauche à l'arrière. Et tu lèves le bras gauche vers le ciel. Donc d'abord, le regard va être au sol ici et vois si tu peux trouver un point fixe vers le sol. Presse dans ton pied droit. Et pour ceux qui auraient envie de travailler leur équilibre et qui sont relativement stables dans cette posture, tu peux amener ton regard au niveau de ta main vers le ciel. Et on va rester ici pour 4, 3. Vois tous les muscles, tous les micro-muscles qui s'engagent juste dans cette posture. 2, 1. Et lentement, tu vas pouvoir laisser ton pied se redéposer au sol à l'arrière. Ramener ta main droite ainsi que ta main gauche et reculer la jambe pour aller dans une planche. Ici, prends ton inspiration, expire, vois si tu peux descendre en push-up le cœur entre les pouces pour 3, 2, 1. Et de cet espace, presse le pubis au sol fermement et viens coller tes 2 coudes sur le côté de ton corps. Tu sens tes pieds qui poussent vers le sol ici. Tu inspires, tu lèves le regard vers le ciel dans le cobra. Donc, dans le cobra, super important, les jambes à l'arrière sont engagées au sol. Ça va venir supporter ta colonne lombaire. Inspire ici et à l'expire, roule sur tes rotules, engage les orteils et retourne dans le chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, tu écartes les doigts le plus possible et tu presses dans la paume de tes mains de sorte à lever ton coccyx plus fermement vers le ciel. Et d'ici, on va inspirer et cette fois-ci, emmener le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Laisse le talon droit se déposer au sol à l'arrière. Et inspire, lève les 2 bras vers le ciel ici, dans le guerrier 1. Donc, encore une fois, je m'assure que mes hanches sont centrées dans mes hanches. Oui. Et lève les bras vers le ciel. Prends ton inspiration ici. Et à l'expire, roule ton épaule droite vers l'arrière et rentre dans le guerrier 2. Les épaules à la hauteur de tes poignets. Tu sens vraiment l'ancrage de tes 2 jambes qui vont chercher le plus loin possible dans le sol. Inspire ici. Et à l'expire, viens glisser ta main droite sur la jambe droite et lève le bras gauche vers le ciel dans un guerrier dansant. Regarde-tu ton aisselle. Prends une sniff si tu en as besoin.
Il reste encore pour 3 secondes. À pousser dans ton pied gauche le plus possible. Engage tes abdominaux. Et à l'expire, ramène la main vers le centre et viens déposer le coude gauche sur le genou gauche ici. Squeeze ton plancher pelvien et lève le bras droit vers le ciel. Une longue ligne énergétique de ton épaule au bout de tes doigts. Inspire. Expire. Et d'ici, déplie légèrement la jambe. Viens déposer ton bloc à l'intérieur de ton pied gauche ici, à la plus haute hauteur. Et dépendamment de ta flexibilité, tu vas pouvoir varier au niveau de la hauteur. L'idée ici, c'est de toujours s'assurer que nos hanches sont l'une par-dessus l'autre. D'accord? Et on va aller dans la posture de Trikonasana. Donc, je lève mon bras droit vers le ciel. Et ici, j'aspire à déplier ma jambe gauche le plus possible, sentir l'étirement dans l'intérieur de ma cuisse. Inspire. Expire. Et si tu cherches une sensation, pas une forme, je vais le répéter souvent au long du programme, juste comme rappel à moi-même et à vous qui pratiquez dans ce programme. Et de cet espace, emmène ton regard au niveau de ta main gauche vers le sol. Et si tu es à un moment où est-ce que tu répètes plusieurs fois la classe, bien, tu peux y aller d'une manière plus funky dans la posture de la demi-lune. Donc, tu peux faire un cercle avec ton bras gauche et directement transférer ton poids dans ta jambe gauche, ce qui va avoir l'air de quelque chose comme « hop ». Et je viens déposer mon bloc à l'extérieur ici, je viens trouver ma stabilité. Je pousse avec mon talon droit vers l'arrière. Et je reach avec ma main droite vers le ciel. Et plus que tes membres aux extrémités sont sollicités dans leur direction, plus que tu vas trouver de la stabilité ici. Presse dans ton pied gauche. Garde d'abord le regard au sol pour plus de stabilité. Et lorsque tu sens que tu es stable ici, tu peux emmener ton regard lentement vers la main au ciel. Squeeze ton plancher pelvien. Sens la surface de ton pied gauche qui est engagé. Il reste encore pour 3, 2, 1. Lentement, redépose la main droite au sol et laisse le pied droit se redéposer à l'arrière. Recule la jambe gauche dans la planche. Et d'ici, on descend dans le push-up pour 3. Presse le pouce et l'index à l'intérieur. 2, 1. Le pubis qui se dépose au sol. Ici, on va aller dans un cobra qu'on va soutenir un petit peu plus longtemps. Donc, fais ce que tu peux faire et le reste va venir tout seul. Donc, pousse tes hanches au sol. Pousse le bout de tes pieds, tes mains sont à la hauteur de ton cœur ici, tu ramènes tes coudes près de ton buste. Prends ton inspiration ici et lève le regard vers le ciel. Donc, fais-toi pas avec la hauteur de ton cobra, fais-toi plus avec la sensation. Est-ce que ça te fait mal dans le bas de dos en ce moment? Si oui, ça veut dire que tu ne presses pas assez dans ton pubis au sol et tu ne presses pas assez dans tes pieds à l'arrière. Inspire ici et à l'expire, ramène ton cœur près du sol et on va inspirer tout de suite, remonter. Et à l'expire, redescend. On va faire des vagues ici dans notre cobra. Donc, j'inspire, je monte. Je presse fermement dans mon pubis. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, redescend. Et une dernière fois, inspire, monte. Et reste ici. Squeeze les coudes. Garde les épaules loin des oreilles. Regarde loin, loin derrière, le plus possible avec tes yeux. Inspire dans ton ventre. Et à l'expire, permets à ton cœur de se redéposer vers le sol. D'emblée, presser dans tes mains pour reculer tes hanches à l'arrière pour être dans la posture de l'enfant. Prends un instant ici, prends une inspiration de tes hanches à ton cœur. Expire, relâche. Et la posture devrait faire du bien en ce moment. Une dernière fois. Inspire profondément. En fait, tu peux rester ici autant que tu as besoin et faire pause à la cassette. Si jamais le besoin s'en faisait ressentir. Sinon, on va monter pour avoir une posture sur les genoux. Laisse ton poids se déposer sur ta hanche droite et allonge tes deux pieds vers l'avant. Et d'ici, on va plier les genoux et venir coller le ventre à nos cuisses. Tu peux lever tes pieds et attraper la tranche externe de ceux-ci. Prends une inspiration et d'abord laisse ta tête retomber
vers toi. Et de cet espace, tu peux tranquillement avancer les pieds vers l'avant. Et tu veux garder ton ventre collé à tes cuisses ici dans cette flexion qui s'appelle Paschimottanasana. Donc, je garde mon ventre collé à mes cuisses et je permets de venir ouvrir mes omoplates en arrière en squeezant mes coudes sur mes jambes. J'inspire dans le haut de mon dos. Expire. Et dépendamment de la disponibilité de tes ischio-jambiers, va à 85% de ta capacité dans cette posture et respire dans celle-ci. Une dernière fois, inspire. Expire. Ici, j'ai un micro, fait que ça va pas toujours bien, mais va vraiment là où la profondeur est disponible dans ton corps. Inspire, remonte. Et à partir d'ici, viens te déposer complètement sur ton dos, au sol, en pliant les genoux près de ton corps. Et d'ici, on va lever la jambe droite et venir déposer la cheville par-dessus le genou gauche. Donc, dépendamment de la flexibilité, assure-toi que ça l'arrive. Et d'ici, tu vas peut-être pouvoir venir entrelacer tes doigts en arrière de ta cuisse. Okay? Et avec ta cheville droite, tu veux fléchir vers la droite pour que tes orteils regardent dans cette direction. Prends ton inspiration et à l'expire, tire avec tes mains au niveau de ta cuisse gauche pour ramener ton pied plus près de ton ventre. Et sentir l'étirement dans notre nerf sciatique ici. Si jamais la flexibilité est disponible, tu peux entrelacer tes mains autour de ta rotule plutôt qu'en arrière. Inspire. Garde tes orteils qui fléchissent vers la droite et expire. Ramène la cheville un petit peu plus près de ton ventre. Le pied gauche reste actif aussi, soit avec le talon qui presse vers l'avant ou avec les orteils du pied qui pointent. Inspire profondément. Expire. Encore 2 respirations complètes ici. Et d'ici, tu vas pouvoir laisser le pied gauche se redéposer au sol et on va changer de jambe. Donc, ça va être la cheville gauche qui va venir par-dessus la rotule droite et le pied est à l'extérieur. Plie le genou droit et fléchis les orteils du pied gauche vers la gauche. Entrelace tes mains autour de la cuisse ou autour de la rotule. Prends ton inspire. Expire, ramène la cheville près de toi. Et ici, tu veux vraiment travailler à magnétiser ton coccyx vers le sol ici. Tu vas sentir l'étirement un petit peu plus profond dans tes hanches. Inspire de manière volumineuse. Et expire, lâche un petit peu plus prise sur les tensions et fais juste vivre avec. Longue inspire. Expire, relâche. Encore 2 fois, inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Et d'ici, tu vas pouvoir défaire la posture et garder tes genoux pliés et laisse tes bras rouvrir en croix de chaque côté.
avec la paume de tes mains qui va regarder vers le sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bercer les hanches de gauche à droite. Donc, commence par envoyer tes hanches vers la gauche avec tes bras toujours ouverts en croix. Ramène vers le centre et profite-en pour masser vraiment le bas de ton dos. Et envoie tes hanches vers la droite. Reviens vers le centre. Genou vers la gauche. Reviens vers le centre. Genou vers la droite. Une dernière fois, vers le centre, genou vers la gauche. Ramène genou vers la droite. OK. Inspire. On va finir avec une torsion un petit peu plus soutenue. Donc, envoie tes genoux vers la gauche. Donc, tu peux rester ici ou tu as l'option d'allonger ta jambe droite et garder la jambe gauche pliée. Et si c'est disponible, peut-être attraper ton pied droit avec ta main gauche et envoyer ton regard vers la droite au niveau de ta main droite. Inspire dans ton abdomen jusque dans ton cœur. Expire, relâche. Presse un petit peu plus avec ton talon vers la droite. Et les torsions sont vraiment géniales. Surtout au niveau de ta colonne vertébrale. Tu viens vraiment stabiliser celle-ci. Et lentement, tu peux rester ici si jamais le besoin s'en faisait ressentir. Sinon, ramène tes genoux vers le centre et dépose ceux-ci vers la droite. Et option d'allonger le pied gauche et d'emmener le regard vers la main gauche. Inspire et vois si tu peux sentir une compression au niveau du bas de ton abdomen, sur ta crête iliaque, l'intérieur de ta cuisse. Inspire. Et une dernière fois, inspire profondément. Encore une fois, tu peux rester autant que tu as besoin dans cette posture. Et d'ici, on va ramener les genoux vers le centre. Donc, tu vas avoir deux choix. Donc, soit que tu vas dans un Shavasana qu'on appelle en yoga normal. Donc, tu allonges les jambes. Ici, dans chaque côté de ton tapis, tu laisses les bras, la paume de tes mains regarder vers le ciel. Sinon, tu as l'option de venir coller tes fesses près d'un mur. Et moi ici, j'ai une porte de grange. Fait que faire attention si vous avez une porte de grange pour les échardes. Et ce que tu vas faire, c'est lever tes jambes vers le mur et rester couché ici avec les jambes en suspension. Rouvre tes bras en croix de chaque côté et permets vraiment à toute la surface de ton dos d'être relax sur le tapis. Inspire de ton pubis jusqu'à ta gorge. Expire, relâche tout par la bouche lentement. Et si tu as choisi d'avoir les pieds au mur, tu peux rester idéalement 3 minutes dans cette posture. Question de bien faire circuler le sang de tes jambes jusqu'au haut de ton corps. Donc, non seulement c'est bon pour ton dos, excellent en fait pour ton dos cette posture, mais c'est aussi excellent pour ton système nerveux. Ça vient permettre à la cortisol accumulée dans tes jambes de venir se flusher dans ta lymphe et venir apaiser ton système. Tu même fais que recycler tes cellules mortes en nouvelles cellules, ce qui te permet d'avoir l'air plus jeune plus longtemps.
peux te mettre un timer ici pour t'assurer que tu as bien fait le temps recommandé. Et tu peux rester autant que tu as besoin ici dans cette posture. Et lorsque tu vas être prête, simplement plier les genoux et te retourner vers ton côté droit, dépendamment de la posture que tu as choisi de faire aujourd'hui. Être un moment en cuillère avec toi-même. Prends un inspire de ton ventre à ton cœur. Expire. Et retrouver une posture en assise qui t'est confortable. Donc, c'était la première journée de mon dos sans fardeau. Tout au cours du programme, il y a toutes sortes de postures. Et je t'invite vraiment à noter les postures qui te font du bien et de ne pas hésiter à les refaire au courant de ta journée si tu sens qu'elle te fait du bien au niveau peu importe les tensions qui sont accumulées dans ton dos. Donc, on est tous différents. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les postures qui vont nous faire le même effet. Donc, choisis ceux que tu sens vraiment qui ont un effet bénéfique